Allez, on va commencer. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de notre responsabilité vis-à-vis de ce que l'on ressent. Et donc, pour commencer, je teste ma télécommande qui ne fonctionne pas. Tant pis. Voilà. Les aléas. On va faire un petit sondage. Qui parmi vous a déjà entendu parler d'intelligence émotionnelle? Je vous invite à lever la main. Ok, pas mal. Et qui parmi vous a déjà entendu parler de responsabilité émotionnelle? Ok. Au moins, ça pose le décor. Non, dans l'autre sens. Donc, le but de cette conférence, c'est de répondre à cette question. Dans quelle mesure sommes-nous responsables de ce que l'on ressent? Pour ça, je vais vous partager l'histoire de l'intelligence émotionnelle. Donc, l'intelligence émotionnelle, elle a commencé par Phineas Gage. Phineas Gage, c'est ce monsieur en haut à droite. Lui, il était contremaître de chemin de fer. Et donc, son métier, tous les jours, il allait creuser des trous, mettre de la dynamite, faire sauter des baramines. Voilà ce qu'il faisait chaque jour. Il avait une famille, des enfants, il était un père aimant, il vivait dans un petit quartier, tout le monde l'aimait bien, il avait une vie tranquille. Et puis, un jour, accident, la dynamite, ça n'a pas fonctionné comme ça devait, et la barre est venue lui transpercer la pommette. Okay. De là, ce monsieur tombe un peu dans les pommes, mais revient à lui, et il ne se rend même pas compte qu'il a une barre qu'il transperce. Il est là, qu'est-ce qui se passe? On va où? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, on réussit à lui enlever la barre, donc il est physiquement en bonne santé à nouveau. Par contre, il devient complètement sociopathe. Il n'a plus aucune conscience, ni du danger, ni de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Il dit des gros mots à tout va. Il est complètement perturbé. De là, on se dit, il faut étudier ce monsieur, il y a un problème, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Et on s'aperçoit qu'en fait, le siège des émotions se situe dans le lobe frontal, exactement là où est passée la barre. Et que, de cette manière, il a endommagé son système émotionnel. Donc on a commencé à parler véritablement d'intelligence émotionnelle en 1990, suite à toutes ces études et tout ce qui s'est passé. Comment une émotion se crée concrètement? Comment on fait pour créer une émotion? Est-ce qu'on le sait? Elle vient, elle arrive, on ne sait pas trop, on ne sait pas à quoi ça ressemble, on ne sait pas ce que c'est. Une émotion, voilà comment ça se passe. On a un individu unique, chacun d'entre vous, qui est dans une situation. Dans cette situation, l'individu va mettre son attention sur quelque chose en particulier. Ensuite, il va avoir une évaluation et l'émotion va arriver. Je vous donne un exemple. Je rentre chez moi, je vois une bouteille sur la table. Donc je mets mon attention sur cette bouteille. D'accord? Et là, plusieurs possibilités, selon qui je suis et mon attention, ça va donner un résultat, une évaluation. D'accord? Donc, je peux... Qui c'est qui a laissé traîner cette putain de bouteille sur la table? J'en ai marre, personne ne me respecte dans cette baraque, c'est toujours le bordel. Voilà, ça peut donner ça. Ça peut donner... Oh, quelqu'un m'a fait un cadeau. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, j'adore, trop belle cette bouteille, magnifique. Ça peut donner, donc je rentre du travail et puis j'ai eu une journée un peu pourrie et puis je suis là quoi. Ben voilà, ben quelqu'un est venu sans moi, sans me prévenir. Je suis vraiment trop seule. Pourquoi les gens font ça? Pourquoi on me fait ça moi? Et puis ça peut donner, qu'est-ce que c'est que cette bouteille là? Dégueulasse ça, qui c'est qui a acheté ça? Encore une connerie, non mais c'est pas possible.
Ils achètent n'importe quoi. Vous voyez? La même situation, le même individu, moi, je peux voir la bouteille d'une manière différente à chaque fois. D'accord? Par contre, je choisis comment je vais me comporter vis-à-vis de la bouteille. Si c'était un humain, ça revient au même. Hein. Si j'ai en face de moi quelqu'un qui vient, qui me dit « Waouh, t'es sublime aujourd'hui », je peux très bien dire « Oh, merci, c'est super gentil. Oh, t'as remarqué, je me suis coupé les cheveux, je me suis coiffée comme ça. » Ou ça peut être comme « Ah bon, mais pourtant, oh, j'ai rien fait de spécial et tout, tu trouves ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'es sûr ? C'est moi, là ? De moi que tu parles ? » Ou ça peut être « Pourquoi tu dis ça ? D'habitude, je suis pas belle alors, c'est ça ?» Vous voyez ? Pourtant, c'est la même phrase. La personne va dire la même phrase, elle va dire « Oh, tu es jolie aujourd'hui ». Mais je peux le vivre de manières différentes. Et c'est ça qui rend notre vie différente. C'est la manière dont je vais vivre les événements. Qu'est-ce qui change ? Entre une personne qui vit, je ne sais pas, un dégât des eaux, vous vivez un dégât des eaux en ce moment. Vous avez le choix, hein, vous pouvez le vivre d'une manière, bon bah voilà, il y a eu un dégât des eaux, de toute façon je peux rien y faire, donc eh ben on va appeler l'assurance, on va faire ce qu'il y a à faire, voilà. Ou alors je peux être, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer ? Mais après, et mes meubles, et tout, et qui c'est qui va me rembourser ? Et voilà, et je sais pas où je vais en être, ça va être horrible. Je peux vivre une situation de manière différente, si j'ai envie de choisir la manière dont je vais la vivre. Et c'est là-dessus que porte la conférence. Le but est de vous montrer qu'on a le choix dans ce que l'on ressent. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas conscience, parce qu'en fait, on vit comme ça naturellement. On ne nous a pas appris à vivre, en fait. On est né, voilà, on a débarqué sur Terre, on est né. Puis on ne nous a pas appris à vivre. On nous a dit, bah voilà, tu fais ci, tu fais ça, tu choisis quelque chose. Mais moi, quand vous venez en accompagnement avec moi, je m'en fous de ce que vous êtes en train de faire. Vous allez me dire, oui, moi en ce moment, je fais ci, je fais ça, je fais truc, je machin, et il se passe ci, il se passe ça, et du coup, ça fait beaucoup pour moi. Moi, ce que j'entends, c'est, ok, émotionnellement, on a un trop-plein. On a un trop-plein, il y a trop de choses à vivre. Mais c'est pas à cause de ce que vous êtes en train de faire ou ce qui est en train de se passer, c'est parce que la manière dont vous êtes en train de le vivre vous impacte. Et donc, ce qu'on va faire, c'est changer la manière dont vous êtes en train de le vivre. Je vois beaucoup de gens qui vont dire « il faut accepter, il faut être plus ceci ou être plus cela ». Je m'en fiche, vous venez, vous êtes vous, qui vous êtes. Vous pouvez être n'importe qui, vous pouvez être, je sais pas, j'ai des personnes qui m'ont dit tout à l'heure « oui, moi je suis très sensible » ou « moi je suis très feu, je suis dans l'action tout le temps » ou « moi je suis très… » Peu importe qui vous êtes, peu importe votre vie, bon, c'est pas ça que je regarde. Je regarde, vous êtes qui, mais est-ce que c'est qui vous avez envie d'être ? Et votre vie, est-ce qu'elle ressemble à ce que vous avez envie de créer ? Si la réponse est non d'un côté ou de l'autre, on vient vivre les choses différemment. On vient changer ce qui est au milieu. Comment on fait ça ? Je vais vous donner plein d'astuces, parce que j'ai envie que vous puissiez le faire dès maintenant. Que vous sortiez là de la conférence et que vous disiez « oh, là, c'était rentable. Je vais changer les choses dans ma vie. » Ok ? Partons, vous êtes… c'est bon ? Ok. Alors, l'émotion, elle se manifeste de plusieurs manières différentes. On va avoir dans le corps, vous voyez, notre température, elle indique déjà quelque chose, qu'on ressent d'une certaine manière. Notre rythme cardiaque nous indique aussi qu'on est plus dans un certain type d'émotion ou un autre. Notre énergie, genre, wouh, j'ai la patate. Là, on sent que voilà, c'est des émotions plus de joie, d'accord ? Par contre, si je suis là, oh, c'est trop dur aujourd'hui, j'en ai marre. On voit qu'on n'est pas dans la même typologie d'émotions, d'accord ? Et tension, si j'ai les muscles coulettes, détendus, bien, ou si j'ai
là, je suis tendu. D'accord? Ça vous donne des indications. Votre corps, c'est un peu comme un GPS. OK? Il vous donne des indications. Il vous dit, là, tu es en train de faire ça, ça ressemble à ça. Là, tu es en train de faire ça. Donc, s'il y en a qui sont très à l'aise avec leur corps, ce que je vous propose, à vous, qui êtes à l'aise avec votre corps, c'est d'être attentif quand vous vivez des situations. Ou même vous replonger, genre, ah oui, hier, j'étais en colère et tout. Vous replongez dans la situation et voir ce qui se passait dans votre corps à ce moment-là. Voir, ok, ça bouillonnait dans le ventre, ou c'était tendu, j'étais crispée, ou ok, parce que ça vous donne des indications. Vous pouvez voir, wow, attends, là je suis en train de m'énerver, mais pourquoi je suis en colère? Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'énerver pour ça? Oh non, j'ai pas envie. Et du coup, ça désamorce. On se dit, non, en fait, j'ai pas envie de vivre la situation comme ça. J'ai envie de la vivre autrement. Ok, ben je vais choisir. Alors, je vais respirer, relâcher dans mon corps et me dire, c'est bon, c'est passé. Donc ça, c'est pour ceux qui sont très corporels, qui sont à l'aise avec leur corps, qui se sentent bien dans leur corps. Il y a des gens, c'est pas leur truc. Donc on va leur proposer autre chose. On va leur proposer le comportement. Parce que chaque émotion amène à un comportement particulier et à des actions particulières. Admettons, là je suis devant vous, et si je suis quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec le public et que je me sens un peu gênée, je vais avoir tendance à prendre très peu d'espace. Je vais avoir tendance à essayer de me cacher, de me recroqueviller. Je vais avoir tendance à faire de l'évitement. Tous ces signaux sont des indications. Et là, hop, je reprends conscience et je me dis, mais pourquoi je suis en train de me cacher? Pourquoi je suis gênée là? Est-ce que j'ai envie de vivre la situation comme ça? Non. Je vais me montrer, je vais le faire. Vous voyez? Un autre exemple d'attitude. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Je vais vouloir faire tout vite. Comme, allez, vite, il faut que ça soit fait, il faut que ça soit fait. Maintenant, là, il faut que ça soit réglé, ça soit réglé. On n'a pas le temps, on a besoin d'avancer, là, on y va. Ça, c'est une indication. Je suis en train de vouloir contrôler les choses. Je suis en train de vouloir absolument qu'elles soient d'une certaine manière. Je suis en train de me mettre la pression parce qu'il faut que je sois à la hauteur. C'est une indication. Est-ce que j'ai envie de vivre la situation comme ça? Est-ce que j'ai envie de me rappeler, dans 10 ans, de me dire « Waouh, en fait, ma vie, elle a défilé, j'ai rien vu. J'ai rien vu, j'étais même pas là. Je me suis pressée à tout faire tout le temps. » C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est quel genre de vie j'ai envie de me créer. Parce que vous vivez les moments, vous les vivez, vous êtes là, vous les vivez. Mais vous les vivez chacun d'une manière différente, parce que vous ressentez chacun les choses d'une manière différente, parce qu'il y a plein de petites choses qui ont fait que, notamment l'éducation, notamment l'environnement dans lequel on grandit, notamment les choses qu'on apprend, nos croyances, toutes ces choses-là. Mais la vraie question, c'est ça. C'est quel genre de vie j'ai envie de me créer? Comment j'ai envie de vivre? Point. Si la réponse est j'ai envie de vivre les choses tranquillement, mais à chaque fois que je vais capter que je suis là, allez, vite. Ah, je suis en train de m'activer là, et c'est pas ce que j'ai envie de vivre. C'est pas ça. Est-ce que c'est qui je suis? Non, j'ai pas envie de ça. Donc je vais changer. Je vais saisir le moment. OK? Et puis pour ceux qui sont pas très comportement et action, qui vont être plus dans les pensées, dans le cérébral. Ça va donner, admettons, donc je rentre, je vois cette bouteille. Pourquoi il y a une bouteille sur la table? J'avais laissé une bouteille en partant? Non, je crois pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a rangé ça? Non. D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une indication là? Non. Ça s'ouvre comment? Je suis en train de
de me rendre compte que j'ai absolument besoin de savoir, que j'ai absolument besoin de chercher les réponses, etc. Je vois que dans mon cerveau, c'est en train de trimballer. Ok, je suis dans une émotion. Est-ce que j'ai envie de vivre le truc comme ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de passer 10 minutes pour savoir qui a posé cette putain de bouteille? Non, clairement, voilà. Je veux dire, on a tous 24 heures chacun dans notre journée. On est d'accord? On a tous 24 heures. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la manière dont je les vis, dont je les utilise et ce que j'en fais. Et puis chacun en fait ce qu'il a envie d'en faire, en fait. Si moi j'ai envie de faire des conférences, je sais pas, peut-être parmi vous il y en a qui ont envie, bah faites-le. Qu'est-ce qui vous en empêche? Venez, vous montez les 4 marches, je vous donne le micro, vous faites la fin de la conférence. Si vous me dites, j'ai envie de le faire, mais ouais, je sens que c'est... Ok, on est sur un problème émotionnel, c'est pas un problème logistique. Et c'est là où il faut faire la différence. Je regarde le côté logique. Je vais me dire, ok, les faits, c'est quoi? Il y a un dégât des eaux, d'accord. Ça, c'est le fait. Comment j'ai envie de le vivre? Ben, c'est vrai que c'est pas très agréable. C'est vrai que c'est pas une situation évidente. De toute façon, que je m'énerve ou pas, je peux plus rien faire dessus maintenant. Que je m'inquiète ou pas. Peut-être que si je m'inquiète un petit peu, je vais être plus attentive. Donc je vais garder un petit peu d'inquiétude. Parce qu'il faut savoir que chacune de nos émotions a une utilité. Et donc elle est là, c'est pour parfois une bonne raison. Donc si je garde un petit peu d'inquiétude, je vais être vigilant. Ça, c'est le point. L'avantage de mon anxiété, c'est que je suis vigilant. On a besoin d'être vigilant. Sinon, si je suis tout le temps joyeuse, admettons, je suis joyeuse en conduisant. Quelqu'un qui me coupe la route, je ne l'ai pas vu. Hein. Je suis pas du tout attentive. Je suis trop joyeuse. Alors que si je suis là, ok, je vais être un peu attentive. La moindre chose qui se passe, je la vois, je la capte, je la prends. D'accord? Donc, on a besoin de nos émotions. Maintenant, il y a 2 questions. C'est, est-ce que j'ai envie de vivre les événements de cette manière? Oui, non. Donc je change ou je ne change pas. Et est-ce que mon émotion a une utilité sur le moment? Oui, non. Je prends l'utilité ou je laisse passer. Est-ce que ça vous semble facile? Oui, si ça vous semble facile, je vous invite à me lever la main. Ok, donc j'allais dire c'est difficile pour tout le monde. Mince. Ok, ça semble facile pour la majeure partie. Ouais, allez, on va dire la majeure partie. Ok. Donc, ce que je vais vous proposer pour ceux... Ah oui, j'avais autre chose à vous dire. Heureusement que je fais des schémas parce que... Ok. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde notre vie. D'accord, on va dire. Eh ben, ma vie, elle montre... Ah oui, je vais vous prendre un exemple. J'ai quelqu'un qui est venu à mon stand et qui m'a dit, moi, je suis quelqu'un de positif, je suis quelqu'un qui voit vraiment le bon côté des choses, qui fait ce qu'il faut pour être positif et tout, mais la vie m'en veut, elle n'arrête pas de m'emmener des trucs pourris et c'est pas possible, il y a plein de choses qui arrivent, j'arrive pas à m'en sortir. Et donc cette personne me dit que forcément, c'est pas elle en tant qu'individu, puisque en tant qu'individu, cette personne est positive, cette personne est agréable, elle vit les choses d'une bonne manière, donc quelque chose de plus spirituel ou énergétique ou incontrôlable vient dans sa vie. Et c'est tout à fait, c'est probable, j'en sais rien. Je suis pas allée plus loin avec cette personne. Ce que je veux vous montrer, c'est quand notre vie ne ressemble pas à qui on est, on essaye de comprendre pourquoi. C'est pas normal. Il doit y avoir un problème. Mais ça va aussi dans le sens du bonheur. C'est-à-dire que je vois des gens qui me disent c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, c'est pas normal parce que moi j'ai rien fait pour mériter ça, pour avoir ça. Je suis pas c'est bien non pour ça c'est bizarre un peu non, j'ai le droit à ça.
Donc en fait, dans notre zone d'individu, on s'est créé une espèce de normalité. Donc tout ce qui rentre dans notre normalité au niveau de notre vie, bon ben voilà, c'est bien, c'est normal, ça a le droit d'exister. Par contre, vous m'entendez? Ah, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus de micro. Par contre, dès qu'on sort de cette zone de normalité, que ce soit en agréable ou en désagréable, on va vouloir aller chercher pourquoi. On va dire non, c'est pas normal, parce que moi, je suis tel genre de personne, donc je ne peux pas avoir une vie comme ci ou comme ça. On va avoir tendance à rechercher, à valider qui on est au travers de notre vie. Quand on arrête avec ça, quand on laisse tomber ce truc de ma vie doit me ressembler ou ma vie doit être de cette manière ou cette manière, quand on laisse tomber ça, les possibilités s'ouvrent. Tout est plus grand. Il y a plus de choses qui sont possibles, autant agréables que désagréables. Moi, je ne parle jamais de situations positives ou négatives parce qu'en intelligence émotionnelle, ça n'existe pas. Chaque émotion est soit agréable, soit désagréable. Et au-delà de ça, elles ont toutes une utilité, un avantage, et elles ont toutes aussi des inconvénients, peu importe quelle qu'elle soit. D'accord ? Donc, nous, à partir de ce moment où on se dit, moi, en tant qu'individu, il peut m'arriver tout un tas de choses dans ma vie, tout un tas de choses, soit que je peux contrôler, soit que je ne peux pas contrôler, mais je décide de vivre ma vie d'une manière où je suis sereine, ou alors d'une manière où je me dirige, j'ai envie d'avancer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je veux être la personne qui avance, je veux réaliser mes rêves, je veux changer ça, je décide alors que peu importe ce qui se passe dans ma vie, je suis tel genre d'individu. Et même si le voisin il est en train de dire attends, t'as complètement fumé la moquette, t'as vu ce que tu fais, ça n'a aucun sens, hein, ça correspond à rien. Je décide que pour moi ça a du sens. Peu importe, il y a des gens qui ne vous comprendront pas, il y a des gens qui verront pas, peu importe. D'accord ? Donc, vous, le rôle de l'individu, votre rôle est primordial dans tout ça. Alors, pour ceux qui trouvent que les choses sont difficiles à mettre en place, je vais vous donner une technique par rapport aux objectifs émotionnels. Parce qu'on parle souvent d'objectifs d'action, genre je vais faire ça, tel jour, telle date, etc., tel objectif, atteindre ça. Mais est-ce que vous avez des objectifs émotionnels ? Qui parmi vous se fixe des objectifs émotionnels ? Levez la main. Ok. Super. Et c'est génial, vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a une marge de progression. Et ça, moi j'adore. Ok ? Donc je vous montre, vous avez deux graphiques. Je vous ai mis un graphique. En fait, si vous faites 1% de plus par jour, en fin d'année, vous voyez, c'est énorme. Et 1% de moins par jour, en fin d'année, ça descend aussi. Je vous l'ai mis en termes de chiffres, en euros, parce qu'en euros, ça parle bien quand on touche au portefeuille. Donc, je pars en début d'année avec 100 euros, et chaque jour, je fais 1% de plus. Vous voyez ? Eh bien, j'obtiens 3 778 euros. Alors que si je fais l'inverse, je me retrouve avec 2,55 euros. C'est pourtant seulement 1% de plus par jour ou 1% de moins. D'accord ? Là où je veux vous emmener, c'est qu'un objectif émotionnel, ça peut être un tout petit pourcent par jour. On peut, parce que là, ce que je vous dis, c'est genre, allez, go, on est les meilleurs, on arrive à gérer toutes nos émotions, à faire tout ce qu'on veut. On peut y aller, on peut commencer de tout petit. On va dire, on part de zéro. On n'a jamais mis un objectif émotionnel, on n'y comprend rien aux émotions. Voilà. On ne sait pas ce que c'est, puis on n'a même pas envie de savoir. Ok ? On va se fixer un petit objectif. Ça va être cette semaine, à chaque fois que je me sens bizarre, je vais dire ça, voilà. Je me sens bizarre, je voudrais déjà le remarquer. Ok, on commence par là. Cette semaine, à chaque fois que je me sens un peu bizarre, ou que j'ai un papillon dans mon ventre, ou que j'ai une tension, ou le moindre petit signal, comme on a vu tout à l'heure par rapport au corps, ou à la pensée, ou aux actions, c'est de me dire, ok, je vais prendre le moindre petit signal cette semaine et me dire, je le vois.
Pas plus. On n'a pas besoin de faire plus. C'est déjà énorme, vous imaginez même pas. Moi, je vais vous expliquer après, mais je pars vraiment de très loin en termes émotionnels. Et un tout petit pas, ça va changer la donne pour après la semaine d'après. Ok, maintenant, je vois que je suis habituée à regarder. Je suis habituée à regarder. Maintenant, je vais me fixer un objectif que je veux regarder les faits. Je me dis, maintenant, je regarde les choses en termes de faits. J'enlève ma lunette émotionnelle. Ok, intéressant. Vous voyez comment on se fixe un objectif émotionnel? Alors, je vous le dis en termes de semaines, ça peut être en termes de jours, si vous êtes à l'aise avec ça, ça peut être en termes de mois, ça peut être n'importe quoi. Mais essayez. Essayez pour voir comment votre vie, elle va changer. Et c'est vraiment, la phrase, c'est ça, c'est j'ai envie de me sentir, je sais pas, sereine pendant 10 jours, ben je le fais. Je le fais. Ok, j'ai envie de me sentir sereine, je le fais. Et même s'il y a un événement wow, qui pourrait tellement m'énerver ou tellement me truc, je le fais. Juste pour essayer, juste pour voir ce que ça pourrait donner. Tentons, ça nous coûte quoi? Hein? Franchement, c'est qu'une émotion en soi. Donc, ne pas... Il y a un truc que je vois souvent, c'est des personnes qui me disent « Oui, mais moi, je connais plein de trucs, j'ai appris plein de choses et tout, et de voir que j'en suis encore là, ça m'énerve alors que je devrais être tellement plus loin, et je devrais déjà... Vu tout ce que j'ai appris, mais t'imagines toute la connaissance que j'ai, et puis je suis là en train de galérer dans ma vie, j'aime pas ça, c'est horrible. » Oui, oui. Je pars... On peut partir de zéro, on a le droit, hein. Quand on vient de naître, on ne sait pas marcher, on ne sait pas parler, et on n'est pas en train de se dire « Putain, je ne sais toujours pas parler !» Non, chaque jour, on découvre « Oh tiens, je peux faire ça, oh tiens, oh maman !» Voilà, on découvre. Mais on oublie cette posture-là quand on grandit. On est adulte, on croit qu'on sait tout, qu'on a tout vu, puis qu'on n'a plus rien. Voilà, il y a telle chose, il faut résoudre des problèmes, trouver des solutions sans cesse. On a le droit de vivre d'autres choses tout le temps, à tout âge, en permanence. J'ai une dame tout à l'heure qui me dit « Oui, mais moi, à 52 ans, je ne vais pas changer de métier. » Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est quoi le véritable problème? Parce qu'en soi, je peux quitter mon travail et en trouver un autre. Qu'est-ce qui m'en empêche? Oui, mais je suis un peu vieille, puis je me sens comme ci et comme ça. Ok, donc il est là le vrai souci, c'est je me sens vieille, je me sens pas capable. Ok. Et si on changeait, je me sens pas capable en autre chose? Aujourd'hui, je me sens capable de faire une lettre de motivation. Allez, c'est un premier pas. Je me sens capable de, etc., etc. On oublie les étapes. On essaye d'avoir tout de suite et on a oublié les petites étapes au milieu. On n'a pas appris à marcher en 2 jours. Hein. On n'a pas appris à parler en 2 jours non plus. On n'a pas tout ce qu'on a appris, on l'a appris avec le temps, avec la répétition, avec le fait d'agir régulièrement, constamment. Quand vous avez essayé de faire du vélo, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tombé plein de fois, vous êtes remonté parce que c'était trop cool. Ben c'est pareil. À quel point on a envie de vivre sa vie, à quel point on a envie de s'éclater, à quel point on a envie juste d'être présent, de profiter de sa famille. J'ai des personnes qui me disent « Ouais, je me suis fixé un objectif, c'est quoi le suivant ?» Savourer, prendre le temps, c'était cool, t'as kiffé? Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. Eh oui, parfois en cours de route, on oublie. Donc, pour ceux qui pensent que c'est peut-être un peu difficile, des petites étapes, des toutes petites étapes, des petits trucs, testez, essayez. On verra bien ce que ça donne. Peu importe. Donc, je vais vous raconter un petit peu mon histoire pour vous expliquer que je pars un peu de très, très loin. Donc, moi, quand j'ai eu 15 ans, je me suis mise en relation avec quelqu'un qui, finalement, est devenu très violent. J'ai pris des coups, j'ai repris des coups, j'ai cru que c'était de ma faute. Et c'était un peu de ma faute aussi parce que je restais. Et que j'ai choisi de rester. Inconsciemment, mais je l'ai choisi. Et je suis restée, j'ai pris des coups. Et ensuite, j'ai passé beaucoup de temps à me reconstruire
Enfin, je croyais que j'étais en train de me reconstruire, mais c'était pas trop le cas parce que j'aimais pas trop regarder ce que je ressentais. Je voulais juste, allez, je m'amuse, je profite, c'est bon, maintenant la vie, elle est à moi. Et puis, quand vraiment j'ai mis les doigts dedans, parce que j'avais envie de créer, de contribuer à un monde d'une manière différente. J'avais envie de m'investir dans des projets, j'avais envie de m'investir dans des projets écologiques, dans des projets pour le monde en fait. J'avais une ambition incroyablement débordante, sauf qu'à chaque fois que j'essayais de faire quelque chose, j'étais bloquée. Et c'était comme si la vie me disait « Eh non, tu pourras pas, eh non, tu pourras pas, eh non ». Et au bout d'un moment, il a fallu que j'aille mettre les doigts dedans dans mon système émotionnel et de me rendre compte qu'en fait, j'avais pas guéri, j'avais absolument jamais regardé mes émotions, j'avais rien fait. Et quand j'ai commencé à le faire, quand j'ai commencé à pouvoir utiliser mes émotions, à me fixer des objectifs émotionnels, chaque jour, tous les jours, un tout petit peu, j'ai pas fait des grands sauts, j'ai pas fait des trucs complètement fous émotionnellement parlant, j'ai juste fait étape par étape, émotion par émotion, situation par situation. Chaque situation que j'ai vécue dans ma vie était une opportunité. Ok, qui j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir là? À chaque fois, je me suis posé ces deux questions. Ok, là j'ai quelqu'un qui est en train de me crier dessus. Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Comment j'ai envie de le vivre? Est-ce que j'ai besoin de m'affirmer? Est-ce que j'ai envie de désamorcer la situation, d'être la personne qui arrive à communiquer? Est-ce que j'ai envie d'être la personne qui la comprend? Qui j'ai envie d'être à ce moment-là? À chaque fois, c'est cette question qui revenait. Et donc je suis devenue investisseur, entrepreneur, coach. Et j'ai fait plein de choses avec mon chéri, bien évidemment. Et à 31 ans, j'en suis arrivée à... On m'a demandé de faire une émission en direct où j'ai raconté tout mon parcours. C'était émotionnellement intense parce que quand je regarde, mais vous imaginez, quand je regarde qu'il y a 15 ans, et je suis émue de le dire. Vous imaginez, mais il y a 15 ans, je me faisais frapper dessus, on me démontait, je me réveillais le matin, je me prenais une claque. Vous imaginez? Et maintenant, je suis là en train d'utiliser mes émotions, tout va bien. Oh, j'ai envie de vivre cette situation comme ça, vas-y, je le fais. Allez, soyons fous. C'est comme, il y a plus aucune limite en fait. Je me suis créé une vie sans limite. Et dès que j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Vous savez comment je suis devenue conférencière? Non, mais ça, c'est un truc de dingue. J'ai dit, je faisais une retraite de, pas bien-être, mais une retraite un peu entrepreneur, enfin, développement personnel. Et puis, je sais pas, pendant cette retraite, j'arrêtais pas de dire aux gens, mais moi, j'aimerais trop être conférencière, en fait. Je voudrais trop le faire. Puis j'en parlais, je voudrais trop le faire, je voudrais trop le faire. Et puis j'en parle à une amie, puis elle me dit, mais tu sais, à tel salon, ils recherchent des conférenciers et tout, tu devrais peut-être essayer. Oh bah ouais, carrément. Allez, j'ai proposé ma candidature, j'ai été retenue, j'ai fait ma première conférence. De là, je cherchais plus à faire, j'ai postulé à rien du tout. J'ai vraiment, genre, ok, je deviens conférencière, voilà. Le Futuroscope qui m'appelle, oui, bonjour, on voudrait que vous fassiez une intervention pour nos employés. On a besoin de parler des émotions dans le cadre du travail, etc. Ça vous intéresse? Ok, je viens, donc je fais une intervention. De là, Angers qui m'appelle, oui, vous voulez venir faire une intervention? Ensuite, hey, Paris, vous voulez venir? Je n'ai, en soi, j'ai pas fait d'action concrète, hormis quand on m'a fait une proposition, me dire ouais, pourquoi pas. J'ai envie, je le fais. Moi, c'est ça mon credo. J'ai envie, je le fais. Et on avance parce que j'aime avancer. C'est qui je suis. Qui je suis, donc quand on voit l'individu, moi qui je suis, j'aime avancer. J'aime partager, j'aime bouger, j'aime que les choses changent, j'aime... Voilà. Donc j'avance un petit peu tous les jours. J'ai mes petits objectifs émotionnels parce que je continue d'en avoir. Je le fais. Tous les jours, je le fais. Là, mon objectif émotionnel là, pour ce soir, sinon c'est pas drôle, il faut bien un objectif émotionnel pour la conférence, c'était vraiment d'être le plus moi possible, comme que vous voyez vraiment qui je suis.
Parce que des fois, oui, je parle mal. Des fois, je dis des gros mots. Des fois, ça peut partir n'importe comment. Et j'avais vraiment envie de montrer ce côté naturel. Parce que parfois, on dit oui, je suis conférencier, je dois parler comme ça, et je dois être de telle manière, et je dois faire ceci. Même pour les thérapeutes. Je suis thérapeute, donc du coup, ma posture, je dois être comme ci et faire comme ça. Et fais-le à ta manière. Tu as envie de le faire à ta manière? Fais-le à ta manière. On a besoin d'unicité, on a besoin de diversité, on a besoin de talent, on a besoin de choses. On est là pour apporter quelque chose. On va pas se mettre tous dans des cases et faire tous la même chose. Vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie de vivre quelque chose de différent. Alors soyez-le. Soyez vous-même, soyez différent. Voilà. Et je vais finir ma conférence sur cette phrase parce que quand tu choisis ton émotion, tu choisis ta vie. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je veux bien répondre à toutes vos questions, s'il y en a. Pas de questions. Et d'habitude, j'ai toujours une tonne de questions. J'ai été vraiment efficace alors. N'hésitez pas, hein, s'il y a quelque chose, ou si vous préférez en parler plus en privé de quelque chose. Je suis sur un stand, le numéro 40. Si vous voulez réserver des pauses zen, je ne sais pas s'il reste des créneaux. Mais demain matin, je fais encore des pauses zen. Si vous avez, c'est vraiment sur de la libération là. Pour le coup, c'est on vient libérer tout ce qui est stocké, qu'on veut veut plus ressentir. Allez, on fait, on lâche le truc quoi. Et je fais aussi un atelier demain après-midi sur la gestion de l'empathie. Pareil, je ne sais pas s'il reste des places ou pas. Je sais qu'il y avait 6-8 inscrits, donc peut-être qu'il reste encore quelques places sur les personnes qui prennent tout pour elles. Parce qu'une émotion, c'est contagieux. 0,01 seconde pour attraper l'émotion de l'autre, alors qu'elle ne nous appartient, elle ne nous appartient pas. Donc parfois, on a du mal à gérer l'empathie parce qu'on se connecte aux gens et puis on le prend pour soi, ça nous impacte, etc. Donc je fais un atelier sur cette gestion demain. Voilà, pour information. Si. Ouais. Ok. Alors, très bonne question. Mon cheminement n'a rien de logique, hein. Donc à mes 20 ans, quand j'ai mis fin à cette relation, je me suis dit, ok Julie, maintenant, plus jamais ça va t'arriver, tu souffriras plus jamais. Voilà, terminé, donc on bloque tout. Je veux plus souffrir, je veux juste m'amuser. Donc je m'amuse au début. Je réfléchis pas, hein. Je m'amuse, je profite, je déménage au bord de la mer parce que j'ai envie d'habiter à Perpignan et que j'ai envie d'être au soleil et de profiter, donc je fais ça. Ensuite, j'ai la chance de rencontrer mon chéri qui est incroyable et donc voilà. On se dit tiens, ici on partait en voyage, on part en voyage, on va à droite à gauche, on va aux États-Unis. Ce voyage, il est très important parce que quand j'arrive là-bas, on fait un road trip de Miami à New York pendant 15 jours. Mais je me sens comme libre comme jamais je me suis sentie libre. Et je me suis dit, waouh, là il y a une prise de conscience. Alors c'est comme ça que je veux vivre ma vie en fait, être complètement libre. Et donc on retourne au boulot, parce que oui j'avais un travail quand même, j'étais commerciale. Donc je vais travailler avec mes clients. Et puis, je me sens vide et morte. Je suis là comme, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai pas envie de ce boulot, c'est pas possible. Va falloir arrêter ça. Et puis, on en discute ensemble. Je lui dis là, il faut qu'on trouve une solution parce que moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de gagner ma vie en fait. Pourtant, je gagnais bien ma vie, mais ça faisait pas sens. Donc, je me dis, tiens, je vais ouvrir une entreprise. Je voulais monter un bar de plage. Un bar de plage bio-écolo avec des bons petits plats faits maison, des produits locaux, tout un truc, des activités yoga, paddle, le truc super. Je commence à me lancer dans les démarches et c'est là où j'ai été confrontée vraiment à moi-même. Genre,
Ah ben, j'avais des personnes qui me disaient sans cesse, oui, mais vous êtes jeune, hein, vous êtes un peu jeune pour faire ça, vous êtes un peu jeune. Et moi, du coup, ah oui, je suis trop jeune, mince, je peux pas faire ça, je suis trop jeune. Et puis, tout le temps, tout ce qu'on me disait, tout ce qui se passait, venait bloquer mes projets. Donc, je me dis, je vais aller dans des projets qui sont accessibles pour moi. Et c'est là où je suis passée par l'investissement, parce que c'était quelque chose pour moi qui me paraissait logique. De me dire, OK, je vais mettre mon argent à un endroit, il va travailler pour moi, et comme ça, moi, je suis tranquille. Ça me va bien. J'ai dit, OK, ça me correspond. Donc, en fait, mon cheminement, c'est que je suis à chaque fois tout ce qui me correspond. D'accord? Donc, je passe par ce côté-là, je me dis je vais reprendre un job CDI, ce sera plus facile pour investir. Finalement, j'investis, j'étais au chômage. Voilà, des fois, il y a des choses qui se passent, c'est comme ça. Et, et un premier investissement, et puis un deuxième, des choses qui s'enchaînent. Et dans mon travail, mon chef se fait virer comme un malpropre. Il y a un jour, il était là, le lendemain, on a appuyé sur un bouton, hop, ciao. Là, ça m'a mis un coup. De nouveau, une prise de conscience comme oh, on peut se faire virer comme ça. En fait, il y a rien qui est jamais sûr. Ça a vraiment déclenché en moi. Il y a rien qui est jamais sûr. On peut pas, voilà, on peut pas savoir. Et je l'ai regardé comme ça. Je lui ai dit mais Philippe, qu'est-ce que je vais faire moi maintenant que t'es plus là? Il m'a dit pourquoi tu fais pas coach? Coach? Il me dit, mais oui, regarde, chez les clients, regarde ce que tu fais. Tu mets en place, tu vois complètement comment fonctionne leur entreprise. Tu es en train de voir comment ils pourraient développer, les axes de développement, qu'est-ce qu'il y a à faire. Tu leur vends ce dont ils ont besoin. Et derrière, ça marche. Et ils continuent de travailler avec toi et tu crées un écosystème incroyable. Il dit, pourquoi tu ne fais pas coach? Voilà, je suis là, ok. Google, coach. Oh, tiens, une formation coach et tout. Ouais, ça a l'air cool. Vas-y. Ah, réserver une journée d'essai. Ok, je réserve une journée d'essai. Je vais à Toulouse, on verra bien. Donc, je réserve une journée d'essai. Je vais à Toulouse, c'est génial, j'adore. Je m'inscris à la formation. Je vends ma voiture pour payer la formation. Et, et c'est parti. Et je fais un an de formation de coaching. Donc, j'ai mon diplôme à la fin. Donc, c'était l'école supérieure de coaching de Toulouse. Je me suis régalée. Alors en milieu, il y a eu le Covid, on n'était plus en présentiel, on était en visio. Il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais c'était vraiment chouette. C'est là où j'ai le plus appris sur moi, en fait, en formation de coaching. Et après, avec l'investissement, il y avait ce côté, je lâche rien, en fait. J'ai toujours eu la détermination à l'intérieur, je lâche rien. J'ai un truc en tête, j'y vais, quoi. Et après ça, je suis tombée sur l'intelligence émotionnelle, sur Christophe Hague, qui est le docteur en émotion qui a créé le test de quotient émotionnel. Et puis, je me suis formée avec l'équipe du test. J'ai appris tellement de choses, mais c'était encore pas suffisant parce que tout ce que j'ai appris, ben, je me sentais quand même pas super, super top au début. Ok, j'étais genre, ouf, ça, il y a plein de choses, on voit plein de choses, ça dépote, mais est-ce que vraiment, c'est quoi le sens de ma vie? Est-ce que vraiment, je suis vraiment heureuse là? Est-ce que ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Non, parce que moi, je veux plus, je veux plus. J'ai quelqu'un, je veux plus, je veux encore plus, je veux encore plus, je veux encore plus, ça me suffit pas, je veux plus, je veux plus. Et donc, il a fallu que j'apprenne à me nourrir, moi, parce que personne ne peut nourrir tout ce qui a besoin d'être nourri à l'intérieur de moi, hein. Je vous le dis, il y a du boulot. Donc, j'ai en fait, j'ai continué à avancer dans mon parcours. J'ai aussi une très très bonne amie qui est énergéticienne et qui, quand je bloque sur un truc, je vois que il n'y a rien qui se passe. Je vais la voir, elle me fait un soin. Et en général, là, je dis ok, ah, c'est bon. Là, je réavance, j'y retourne. Donc, je complète ce que je fais. Moi, je vous dis pas de faire des soins énergétiques, je vous dis pas de faire de la sophro, de quoi que ce soit. Je vous dis, suivez ce qu'il y a à l'intérieur. Dans tous les cas, vous le faites inconsciemment. Vous le faites sans forcément l'utiliser pour ce dont vous avez envie, en fait. Souvent, on suit ce qu'on a à l'intérieur, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Quand on a une envie, on a envie de quelque chose, alors ça donne une direction.
Et donc là, on va se dire, OK, je vais utiliser mon système émotionnel pour aller créer ce dont j'ai envie. Donc voilà, en gros, mon parcours. Mon parcours, c'est, il y a un événement, ah OK, qu'est-ce que je peux en tirer? Ah ça m'intéresse, voilà. Il y a pas, j'ai pas, à aucun moment, il y a 5 ans, allez, peut-être non, 7, il y a 7 ans, vous seriez venu me voir, me dire, ah, bah, toi, tu vas faire des conférences et tout, un peu partout en France, et puis tu vas parler d'émotions. Je dis, mais ça va pas ou quoi, t'es taré? On ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans. On ne sait pas, les événements vont arriver, on va les vivre d'une manière, on va saisir les opportunités d'une certaine manière, on va voir les choses différemment. Et après, tout dépend de ce qui est important vraiment pour vous. Il y a plein de gens, par exemple, la famille, c'est très important pour vous, mais vous allez avoir envie de passer plus de temps en famille. Mais des fois, on n'a pas, le temps, il n'est pas disponible. Alors comment on fait? On va vivre plus intensément le moment. On va être vraiment présent, on va poser son téléphone, on va écouter les gens qui sont autour de nous, on va être là et waouh, je veux juste me souvenir de ce moment comme un moment tellement important pour moi. Ça, c'est aussi important dans le process parce que dans mon cas, moi qui avais toujours envie de plus, je ne savais pas apprécier. Du coup, je n'aimais jamais rien dans ma vie. Il y avait toujours un truc qui manquait ou toujours un truc qui n'allait pas. Et puis, en plus, il fallait que je trouve une solution à ce truc. Donc, du coup, je passais mon temps à chercher des solutions aux petits trucs qui n'allaient pas. Mais quand je faisais ça, je ne m'occupais pas de tout ce qui allait déjà bien dans ma vie. Et du coup, je ne profitais pas de ce que j'avais déjà. J'étais que concentrée sur le truc qui n'allait pas. Et quand j'ai switché ça, je me suis dit, OK, maintenant, on va changer. On va apprécier tout ce qu'il y a déjà. Et on va faire des petits pas vers ce qu'on veut de nouveau, vers ce qu'on veut intensifier, vers ce qu'on veut apporter en plus. C'est une approche différente. À vous de trouver votre approche, ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous met le feu dedans. Voilà, et suivez ça, suivez ça, suivez ça. Après, moi, j'ai créé une académie, ça s'appelle l'Académie des créateurs. C'est pour les gens qui ont envie de se créer une vie sur mesure, comme ils veulent, sans limite, avec tout ce qu'ils ont envie à l'intérieur. Et ça dure 7 mois, donc on est 7 mois en ligne. Vous avez des modules qui se débloquent toutes les semaines en ligne, des vidéos, des choses à pratiquer, des objectifs émotionnels à vous poser. Et toutes les semaines, on se fait un visio Zoom, tous ensemble, et on se pose des questions. Et on dit, OK, ben moi, il y a ça qui n'a pas marché, ou ça, je l'ai vécu comme ça, etc. Et on avance au fur et à mesure, comme ça. Alors, je ne vous dis pas que dans 7 mois, ce sera parfait, mais ce sera différent. Ce sera vraiment différent. Et pas en termes de forcément de choses qui changent. Comment je vous dis ça? C'est parce que moi, pendant 1 an, j'ai expérimenté le fait de continuer à faire les mêmes choses, mais à les vivre différemment. Ok? Donc, c'est-à-dire que pendant 1 an, j'ai continué, OK, le matin, j'ouvre mon ordi, je lis un bouquin, je fais telle chose et telle chose et telle chose que je faisais déjà. Et je passe du temps avec mon chéri, je passe du temps avec mes chiens, et je passe du temps avec mes amis. Et je remets de la valeur sur ça parce que j'aime ça, c'est important pour moi. Et que si c'était plus dans ma vie, qu'est-ce que ça me manquerait? Et donc, j'ai passé du temps pendant 1 an à vraiment remettre de la valeur sur tout ce qui était important pour moi. Et que je faisais déjà, mais que je me rendais pas compte. C'était devenu normal, en fait. Tout ce qui est normal, on n'y pense plus. C'est comme, on démarre sa voiture le matin, on part, on va au boulot. Ciao. Est-ce qu'on est en train de penser, OK, le moteur, ça va, vous ouvrez votre capot, vous regardez dans votre moteur? Personne ne le fait avant de partir au boulot, non? Ben, la vie, c'est pareil. Genre, on vit dans notre vie, normale, tout va bien, et on n'ouvre jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, on passe en surface, en surface, en surface. Et nous, on est comme des voitures, hein, finalement.
On est tous différents, des couleurs différentes, des modèles différents, des moteurs différents. Mais notre moteur, ils fonctionnent tous de la même manière. Il faut mettre du carburant et il y a une explosion qui se passe. Et du coup, il y a des choses qui font que ça entraîne le moteur et les poulies et les courroies et ainsi de suite et les roues et qui fait que ça avance. Ben, nous, c'est pareil. On est comme ça aussi. Tous différents, d'apparence différente, avec des moteurs, certains plus puissants, d'autres avec des motorisations plus faibles, ainsi de suite. Mais en globalité, ça fonctionne de la même manière. C'est pour ça qu'il y a une science de l'émotion, parce qu'en globalité, ça fonctionne pareil, et qu'ensuite, on affine les détails en fonction de qui on est. Voilà, je suis partie un peu loin dans la réponse. Hein. Je parle beaucoup. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée et n'hésitez pas à venir me voir si vous en avez envie.